Il y a 10 ans, jour pour jour, en pleine crise migratoire, Angela Merkel prononçait une phrase restée célèbre: Wir schaffen das, nous y arriverons. Elle faisait alors le pari d'ouvrir les portes de l'Allemagne à plus d'1 million de réfugiés, en majorité venus de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. 10 ans plus tard, quel est le bilan? L'Allemagne a-t-elle vraiment réussi à intégrer ces réfugiés? On en parle avec vous, Hélène Mière-Delacroix. Bonsoir, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Cet élan humanitaire auquel s'est livrée l'Allemagne à l'époque, est-ce qu'il restera dans l'histoire? Est-ce qu'il a changé l'image du pays? Alors, il a très certainement changé l'image du pays. Il a d'abord, rappelons-nous, il y a 10 ans, changé l'image de la chancelière Merkel, qui passait pour très froide, à laquelle on reprochait de ne pas avoir beaucoup d'empathie. Et c'est au nom de la dignité de l'homme et des femmes qui étaient sur les routes qu'elle a décidé, non pas d'ouvrir les frontières, mais de ne pas les fermer. Ces hommes et ces femmes étaient sur la route des Balkans, ils étaient coincés en Hongrie, et elle a dit qu'on pouvait les accueillir. Et elle était portée par un élan de solidarité. La population a, à ce moment-là, majoritairement accueilli ces personnes en détresse. Ça a un petit peu changé après, et l'Allemagne a donné à voir un autre visage, plutôt hostile et plutôt agressif avec ceux qui sont considérés comme des étrangers. On va en reparler évidemment. Alors concrètement, est-ce que l'intégration de ces réfugiés a été un succès sur le marché du travail, à l'école, dans la société? Où on en est aujourd'hui? Alors, c'est difficile de faire un bilan chiffré très exact, puisqu'il y a parmi les plusieurs millions de personnes qui sont entrées en Allemagne, il y a d'abord eu 1,5 million de personnes venant en Syrie en la seule année 2015-16, et puis surtout sont venus s'ajouter, outre les pays que vous avez évoqués, à peu près 1 million d'Ukrainiens qui sont arrivés en 2022. Donc il y a eu, aujourd'hui, on a à peu près 3,3 millions personnes qui cherchent l'abri, la sécurité en Allemagne. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Les chiffres montrent que le taux de l'activité de ces populations est à peu près similaire à celui du reste de la population, surtout pour ce qui est des hommes. C'est-à-dire ils sont à 64%, c'est 70% pour le reste de l'Allemagne. Là où il y a un problème, c'est plutôt les femmes qui, elles, à peu près à 35% seulement travaillent. Le deuxième aspect qui est important, c'est qu'il est difficile de tout de suite travailler quand on arrive en Allemagne, parce qu'il y a d'abord l'obstacle de la langue. Il y a l'obstacle de la langue qui est quand même important, parce que il faut un minimum de cette langue absolument inconnue de ces populations qui arrivent pour pouvoir survivre dans un pays qui a une bureaucratie, des formulaires et puis une population qui parle l'allemand. Et puis il y a autre obstacle qui s'est passé, c'est la difficulté à reconnaître les compétences, les diplômes, les formations qu'ont pu avoir les populations réfugiées. Et puis est venue s'ajouter à cela l'interdiction de travailler pendant 3 mois ou 6 mois ou 9 mois, selon la situation dans laquelle vous vous trouviez, avec éventuellement une famille, le temps que le dossier soit traité. Et tout cela a donné lieu à une grande précarité de cette population, qui a donné de soi une image de pauvreté et a encouragé, si l'on veut, les préjugés selon lesquels ils seraient, entre guillemets, venus en Allemagne pour chercher le bon argent des Allemands et ne travailleraient pas. Beaucoup souhaitent travailler, mais face à ces obstacles, n'ont pas encore réussi à le faire. Alors cette politique d'accueil, vous l'avez dit, elle a nourri des tensions au sein de la population allemande, elle a nourri des divisions. Est-ce que c'est l'une des causes de la montée de l'extrême droite? Alors, on voit que l'extrême droite monte dans l'ensemble des pays. Donc, on pourrait dire que l'Allemagne ne fait que suivre les autres pays et les voisins en Europe. Si on part en revanche en arrière et qu'on se rappelle qu'il y avait très très peu d'extrême droite en Allemagne, et que l'Allemagne faisait exception par rapport à ses voisins, alors qu'il y avait en France, en Italie, aux Pays-Bas déjà une extrême droite à 20%, il n'y avait, avant cette arrivée, ce qu'on appelait cette vague migratoire, quasiment pas de succès de l'extrême droite. Donc de ce point de vue, quand on voit les chiffres aujourd'hui, ou les intentions de vote pour le parti populiste, extrémiste de droite, AfD, oscillent selon les régions entre 20 et 35%, on ne peut que voir un rapport de cause à effet, pour la simple raison que cette présence très importante, soudaine, surtout très soudaine, d'étrangers avec une culture absolument inconnue pour la plupart des Allemands, a beaucoup polarisé la population. C'est-à-dire que ça a nourri des peurs, ça a nourri aussi des simplifications, comme j'évoquais, l'idée que ces étrangers viendraient chercher de l'argent gratuit et ne feraient pas d'efforts pour s'intégrer, alors que souvent,
l'intégration est un peu plus compliquée. Ce que les gens ne voient pas bien, c'est que l'Allemagne est en fait dans une situation où elle a besoin de main-d'œuvre et que cette intégration est indispensable. Alors, elle fonctionne. Les chiffres ont l'air de montrer qu'il faut à peu près 6 ans pour vraiment s'intégrer dans ce pays. Et il y a un nombre de naturalisations, donc de réfugiés qui deviennent allemands. Il y en a eu 300 000 en 2024. Mais ce sont des gens qui sont arrivés il y a assez longtemps et qui ont pu faire la preuve qu'ils n'étaient pas des criminels, qu'ils se comportaient bien, qu'ils travaillaient et qu'ils payaient leurs impôts. Mais la simplification et la polarisation ont contribué à faire monter une xénophobie, une hostilité vis-à-vis des étrangers qui nourrit cette extrême droite. Et dans ces conditions, que reste-t-il dans l'Allemagne d'aujourd'hui de ce fameux Wir schaffen das d'Angela Merkel? Le chancelier actuel, Friedrich Merz, semble lui avoir pris le total contre-pied en ayant déclaré à plusieurs reprises cette année « Nous n'y arriverons pas ». Alors, l'idée, si l'on veut, c'est de le replacer dans le moment. Il y a 10 ans, on était dans un contexte très particulier, d'un afflux soudain dans un contexte de guerre. Ce que les gouvernements successifs et l'actuel gouvernement de Friedrich Merz soulignent, c'est que l'Allemagne ne peut pas être le lieu où affluent des populations qui ne sont pas en recherche de protection parce qu'elles viennent de zones de combat, mais parce que, pour des raisons de pauvreté, elles cherchent un avenir meilleur. Et c'est cette idée que l'on a déjà connu dans d'autres pays, en France aussi, que l'Allemagne, entre guillemets, ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'il faut réglementer un peu plus l'entrée. Et c'est un signal qu'a envoyé le nouveau gouvernement qui est en place depuis le début de l'année, avec un virage politique, d'une politique migratoire, avec des contrôles aux frontières pour essayer de garder le contrôle sur des flux dont, je le répète, l'Allemagne a besoin pour être à la hauteur de la transition démographique à laquelle elle fait face, mais où n'importe qui, entre guillemets, n'entre pas, et en particulier pour essayer de faire baisser l'impression que la criminalité serait particulièrement représentée dans ces populations. C'est vrai que les chiffres disent qu'un tiers des délits en Allemagne serait le fait de populations émigrées, alors qu'elles ne représentent que 15% de la population. Merci beaucoup pour votre éclairage, Hélène Miard-Delacroix. Merci d'avoir accepté notre invitation.